Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Moi, j'ai très froid, mais bon, c'est la saison aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter Quand l'amour brille de mille feux de Keira Andrew. C'est une histoire de deux covedettes du cinéma qui vivent une romance sur l'écran. Mais est-ce qu'ils pourront vivre une romance en dehors de l'écran? Tout ça est la question donc de cette petite nouvelle de nos romances. Donc c'est l'histoire de Ryan Drake qui se languit de son de l'autre acteur qui s'appelle Kerry Holloway. Ils sont tous les deux donc co-vedettes dans une célèbre série de science-fiction et leurs personnages sont en couple. En tout cas, c'est comme ça que commence la petite histoire. Ils sont en couple, mais Ryan, lui, il aimerait que ce soit dans la vraie vie, même si il ne pense pas que ce soit réalisable, parce que en fait, Carrie, je sais pas comment on dit. J'ai vraiment un problème avec les noms étrangers. Lui est un fils d'une famille royale hollywoodienne. Comment il a une petite amie qui est aussi une starlette et malgré leur échange torride, leur alchimie avec Ryan, ils sont que des amis, même meilleurs amis. Mais alors que Noël approche, ben, il y a Carrie qui accepte l'invitation de dernière minute de Ryan à laisser le palmier et aller au fin fond du Grand Nord, dans le chalet familial donc de la famille de Ryan. Et donc ça va être un peu un supplice pour Ryan parce qu'il doit ne pas montrer ses sentiments pour son ami. Mais il est loin de se douter que en fait cet ami-là est en train de se poser plusieurs questions pour son avenir et son identité sexuelle, je vais dire ainsi. Et donc voilà, toute la question est de savoir si la romance qui se passe dans leur série va se... La romance qui se passe dans cette série, dans leur série télé, est-ce qu'elle va être réelle? Je n'avais encore jamais lu d'histoire de cet auteur et j'ai vraiment été charmée par son écriture. Tout est fluide, tout est net. C'est vraiment un plaisir aux yeux pour le lire. Elle nous a écrit une histoire vraiment toute adorable, toute mignonne, remplie de douceur, même si il y a aussi beaucoup d'humour et de rigolade. Oui, j'ai vraiment bien ri. Elle est dans la lignée, cette histoire, des histoires de Noël qu'on peut voir à la télé sur les écrans. Comment on voit que comment c'est tout est magique, on va dire ainsi, que même s'il y a des obstacles, parce que bon, voilà, il y a Ryan qui, qui est amoureux, je vais dire, de son pote, mais son pote, lui, il a une copine, tout va bien, je vais dire, dans sa vie, et donc voilà, on se dit, mais comment tout ça va se finir? Et puis, le destin fait que pour finir, Carrie va aller dans le chalet familial de Ryan. Et là, l'histoire commence et c'est vraiment beau de voir leur interaction. Puis la famille de Ryan, elle est juste géniale, je vais dire ainsi. J'ai beaucoup aimé leur interaction. J'ai pas mal rigolé aussi à cause d'eux. L'addiction, je vais dire, du papa pour faire de la pêche sur glace, là, non, c'était vraiment beau de les voir ensemble, de les voir fêter Noël, de passer leurs vacances ensemble. Je trouve que ça se perd un peu maintenant, donc je veux dire, c'est magique de lire cette histoire-là, où tu te dis, heureusement qu'il y a un peu de magie et que tout s'arrange, même si
ben, il y a quand même pas mal d'embûches qui vont être sur leur chemin. Des embûches moins graves, des embûches même plus graves. Franchement, à un certain moment, l'auteur m'a fait un peu peur. Et puis, il y a des quiproquos qui sont marrants, d'autres non. Mais oui, c'était agréable de lire cette histoire. Et je m'étais dit à la fin, j'ai dit, oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelques pages en plus parce que c'est tellement tout mignon de voir leur évolution que, que oui, j'aurais pas voulu les quitter tout de suite parce que j'ai enchaîné, j'étais comme ça. Hop, j'enchaînais ben, les pages parce que j'ai été happée par cette histoire que je me suis même dit, ah, ça ferait vraiment un beau film de Noël. Ouais, franchement, si un jour il y a une adaptation, ben, j'adorerais la regarder. Non, c'est chouette. Je vous la conseille. C'est une jolie histoire si vous aimez, je vais dire un peu les histoires d'amoureux transis qui peuvent passer à l'écran ou tous les opposent un peu. Et puis il y a une petite étincelle qui fait que les choses évoluent, parfois drôlement, mais c'est un plaisir avoir cette évolution. Mais je vous conseille cette jolie histoire que Keira Andrew a écrite. Je pense que cet avis, ben, il est un peu court. En tout cas, j'aurais voulu dire plus, mais j'ai peur qu'en disant plus, ben, je dévoile trop parce que j'ai tellement aimé cette histoire, les interactions qu'il y a, les petites mésaventures aussi, comment que ce soit entre Ryan et Kerry ou avec la famille à la fin, quand ils rentrent du chalet à l'improviste. Non, j'ai tellement adoré que j'ose pas trop m'avancer dans cet avis parce que sinon je vais enchaîner et je vais vous dévoiler des trucs qui... Mais bon, je trouve que c'est mieux de laisser la surprise en place, surtout si vous aimez ces histoires-là comme moi. Je vais donc vous laisser sur ce petit mot de la fin. Passez une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir!